L'argent, c'est bien, mais l'argent ne doit pas être la seule motivation pour te lancer en entrepreneuriat. Sinon, tu seras déçu. Pourquoi veux-tu entreprendre? Très souvent, j'entends des personnes, des aspirants entrepreneurs dire qu'ils veulent entreprendre pour avoir plus de liberté, bénéficier des voyages. Ce n'est pas mauvais, c'est possible, mais cela n'est pas possible au début. Quand je dis au début, les 5 premières années de ton business, ce ne sera pas des voyages, ce ne sera pas des moments de liberté. Si tu viens à l'entrepreneuriat en pensant que tu seras beaucoup plus libre, laisse-moi te dire que cela est possible, mais ça va se faire après 5, 10, 15, 20 ans, très souvent. Ceux que vous voyez qui voyagent, qui prennent des jets privés, qui voyagent en first class, en business class, ce sont des gens qui ont pris le temps de se construire. Donc, on ne vient pas à l'entrepreneuriat pensant qu'on va venir être un peu plus libre. Parce que derrière l'entrepreneuriat, au début surtout, ça nous prive de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui viennent pour se faire beaucoup d'argent. Oui, l'argent, c'est un élément clé, c'est important. Mais si vous êtes motivé que par l'argent, il te sera difficile de réussir dans le monde des affaires. Parce qu'au début, tu investis plus que tu ne gagnes. Tu investis plus que tu ne gagnes. Ton argent va plus sortir que ça ne va entrer. Donc, si tu viens pour de l'argent et que tu ne penses pas offrir des solutions, accompagner des personnes à réaliser leur objectif, à aider des personnes qui vont en retour te payer, ce qui va se passer simplement, c'est que tu seras déçu. Et tu vas devenir ce que j'appelle un entrepreneur papillon. Ça veut dire, tu seras aujourd'hui en train de vendre des sacs. Dès que tu vois qu'il y a des difficultés dans la vente des sacs, tu seras en train de vendre des chaussures. Quand tu vas voir qu'il y a des difficultés dans la vente de chaussures, tu seras en train de vendre des habits. Quand tu vas voir que dans les habits, c'est difficile, tu vas chercher à vendre des montres, des ordinateurs. Donc, tu vas devenir un entrepreneur papillon. Parce que tu seras toujours en train de chercher de l'argent, au lieu de bâtir un système, de bâtir une entreprise, un empire qui va perdurer dans le temps. Donc, fuis un patron colérique. Il y a plusieurs personnes qui décident d'entreprendre parce qu'ils estiment que mon boss me parle mal, mon boss se fout de moi, mon boss ne me respecte pas, mon boss il est colérique, il crie sur les gens. Lui pense que quoi? Moi je vais me lancer, moi j'ai des chefs d'entreprise. Laisse-moi te dire que quand tu vas te lancer dans les affaires, tu vas croiser des gens plus compliqués que ton patron. Tu vas tomber sur des clients colériques, des prospects colériques, des collaborateurs colériques. Donc, on ne se lance pas en entrepreneuriat parce qu'on veut fuir son patron. Lorsque tu te lances en entrepreneuriat, c'est parce que derrière, tu veux résoudre un problème. Tu veux apporter une solution, tu veux construire quelque chose. Parce que si c'est le comportement de ton patron qui te pousse à entreprendre, laisse-moi te dire, tu vas croiser des gens souvent qui sont plus compliqués, plus difficiles et moins agréables que ton patron. C'est vrai qu'un patron toxique, un patron colérique ne garantit pas une bonne atmosphère, mais tu peux chercher un autre travail. Tu peux postuler ailleurs, mais ne viens pas te lancer en entrepreneuriat en disant que je vais prouver à ce patron colérique-là que moi aussi je peux voir mieux ailleurs. Non, si c'est la colère des gens qui te poussent à l'entreprendre, si c'est la colère de ton patron qui te pousse à l'entreprendre, tu vas croiser des gens qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus colériques et même injurieux que ton patron. Donc ne te lance pas dans les affaires juste parce que tu veux fuir un patron colérique. Se lancer après une conférence ou une vidéo de motivation. Vous savez, les coachs que nous sommes, nous avons cette capacité-là de vous transférer une énergie positive, de vous transférer une énergie qui vous pousse à croire en vous et à vous lancer. Mais ne vous lancez pas seulement sur la base des émotions. Ne vous lancez pas parce que vous venez d'écouter Coach Luku et qui vous dit oui, il faut croire en toi, il faut te lancer et puis tu te lances. Non, prends le temps de te former, prends le temps de te construire, prends le temps de faire une étude de marché. Ne te lance pas juste par émotion. Ne te lance pas juste parce que tu sors d'une conférence où tu as été boosté. Oui, la motivation c'est bien. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Je répète, la motivation est une condition nécessaire mais pas suffisante. Au-delà de la motivation, au-delà de cette vidéo, au-delà de ces conseils qu'on t'a donnés, tu dois te former, tu dois apprendre, tu dois avoir des racines solides pour réussir. Sinon, si tu te lances sur la base d'une conférence, sur la base d'une vidéo de motivation, tu seras vite désillusionné. Tu vas avoir l'impression que le conférencier t'a menti, la vidéo t'a menti. Non, c'est parce qu'au-delà de la motivation, il faut la formation, il faut la structuration, il faut des actions pour aboutir à un bon résultat. Se lancer par suivisme ou parce que c'est à la mode. Aujourd'hui, la plupart des jeunes se lancent en ligne parce que c'est à la mode.